Si vous me suivez depuis le début ou si vous venez d'arriver sur la chaîne, vous avez probablement remarqué que chaque jour je fais une vidéo sur YouTube pour améliorer mon audience, toucher de nouvelles personnes qui partagent mes opinions pour les aider à atteindre la liberté financière. Pourtant, quand j'ai annoncé à mes amis, à mes proches ou même des entrepreneurs que j'allais me lancer sur YouTube, la plupart m'ont dit que c'était mort, qu'il n'y avait plus rien à faire, que le réseau était bouché et que j'avais à peu près 8 ans de retard pour lancer ma chaîne YouTube et réussir sur YouTube. Pourtant, chaque jour, avec de la détermination et de l'optimisation, je leur prouve le contraire. J'étais encore à 0 abonnés il y a un mois de cela et aujourd'hui, à l'heure où je fais cette vidéo, je suis à 53 abonnés. Bon, évidemment, je ne suis pas le nouveau Squeezie, je ne fais pas des millions d'abonnés, mais peu importe, l'idée ici n'est pas de faire du gros chiffre, de faire des gros montants d'abonnés, mais simplement de toucher une audience qualifiée qui vont partager mon message pour leur délivrer le maximum de valeur et donc les aider dans la quête d'émancipation pour trouver leur liberté financière. Dans cette vidéo, je vous emmène dans les coulisses de la création de contenu sur YouTube et je vous explique comment créer du contenu de qualité sur YouTube pour trouver de nouveaux prospects et donc trouver des personnes qui vont adhérer à votre message. Mais avant de commencer la vidéo, je me présente, je m'appelle Johan, je suis un ancien cadre dans le domaine du web marketing et aujourd'hui j'ai quitté ma vie de salariat, de métro, boulot, dodo, dans laquelle je ne me retrouvais plus pour une vie plus simple, une vie dans laquelle je dépense moins d'argent mais je gagne plus d'argent de manière passive, c'est-à-dire que je n'ai pas besoin de travailler pour gagner de l'argent. Et aujourd'hui, mon but, c'est vraiment de m'émanciper, de prendre mon indépendance avec l'État, le salariat et compagnie pour retrouver mes 3 libertés fondamentales, financières, géographiques et temporelles et profiter de la vie comme bon me semble, c'est-à-dire voir mes proches, profiter de mes passions, etc. Donc si ce mode de vie vous intéresse, si vous êtes vraiment intéressé par la liberté financière, n'hésitez pas à vous abonner aux emails privés. Plusieurs fois par semaine, je vous envoie mes meilleurs conseils pour gagner les 3 libertés. Et je vous invite également à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos parce que j'en fais une par jour et c'est du contenu de qualité. Donc je vous invite vraiment à le faire tout de suite. Voilà, c'est dans la description pour les emails privés et vous cliquez sur le bouton s'abonner pour vous abonner. Donc comment créer du contenu de qualité sur YouTube? Eh bien c'est très simple. La première chose, ça va être d'établir une liste de sujets qui vont être autour de la thématique. Donc moi, ma thématique, c'est l'entrepreneuriat, mais plus précisément la liberté financière parce que je sais qu'il y a pas mal d'entrepreneurs qui traitent d'autres sujets. Par exemple, la vente de formation, tout ça, moi, c'est pas forcément mon truc. Moi, ce que je veux proposer, c'est vraiment la liberté financière en créant des passifs, c'est-à-dire des projets courts sur lesquels vous allez bosser à court terme pour gagner de l'argent à long terme sans revenir en permanence sur ce projet-là. Donc, c'est un projet qui va s'auto-entretenir et c'est là toute la différenciation de ma chaîne. Donc, pour trouver des sujets chaque jour, qu'est-ce que je fais? Déjà, je vais diviser les problèmes. Je vais pas faire un problème qui va résoudre tout le problème de mon audience d'un coup. Je vais faire un sujet égale un problème. Et c'est exactement ce que je fais dans cette vidéo. Je vous apprends à créer du contenu de qualité. Donc, la prochaine fois, je vais expliquer par exemple comment mieux se référencer sur YouTube. Je vais vraiment trouver tous les problèmes qui sont attitrés à mathématiques et aux actions de mathématiques pour en faire une liste créative de tous les sujets que je peux avoir. Alors évidemment, ces idées, je les ai pas tout de suite. Je suis pas un génie de créativité, même si je suis plutôt créatif parce que ça se travaille, ce genre de choses. Je vais avoir des idées à des moments assez inopportuns. Au moment où je vais m'endormir, j'ai pas mal d'idées, bizarrement. Aussi, quand je suis dans la douche, c'est assez commun. C'est quand on est dans un moment un peu d'errance intellectuelle, on va réfléchir, on va être vraiment dans un mood de détente, mais on va du coup penser, on va un petit peu relâcher notre cerveau, ce qui va faire apparaître de nouvelles idées. Et ces idées-là, il faut s'entraîner à les remarquer et à les noter dès que vous les avez. Il y a plein de gens qui vont les laisser passer, qui vont ne plus jamais se rappeler, ou qui vont se dire naïvement, je m'en rappellerai demain, alors que le lendemain, ça sera totalement disparu. Donc l'idée, c'est quand vous avez une idée, peu importe si elle est bonne ou mauvaise, vous la notez quelque part et vous regardez le lendemain ou 2 jours plus tard si vous la trouvez encore aussi pertinente. Si c'est le cas, vous la gardez. Si ce n'est pas le cas, vous la supprimez tout simplement. Il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, il faut que votre téléphone, donc votre smartphone, moi je me sers de ça pour noter mes idées. Un post-it, ça peut faire l'affaire aussi. Il faut que l'écriture, le fait de noter les choses sur un papier ou sur un téléphone, ce soit votre deuxième cerveau, votre deuxième mémoire pour que vous puissiez le soir quand vous arrêtez de travailler, ne plus penser à votre boulot, mais en même temps pouvoir retrouver les idées le lendemain sans vous stresser de est-ce que j'ai oublié, est-ce que je me souviens. Donc comme je vous disais, on va partir d'un problème. Moi, le problème, c'est le salariat qui est déshumanisant, qui me donnait pas de sens, le salariat qui me mettait toujours dans des états émotionnels horribles. Par exemple, le burn-out, le bore-out, des états qui vraiment me faisaient souffrir. Donc ça, c'est un problème à part entière. On va avoir plusieurs problèmes, je viens de les citer, bore-out, burn-out, on va avoir l'épuisement professionnel, on va avoir le mauvais management, on va avoir la mauvaise rémunération. Donc tous ces problèmes-là, on peut les transcrire en vidéo. Ensuite, on va avoir tout ce qui a trait aux solutions. Par exemple, l'indépendance financière, c'est la solution. Mais comment on atteint cette indépendance? Avec tous les moyens de générer des revenus passifs, avec le fait d'épargner de l'argent, de l'investir à des bons endroits. On va avoir toutes les solutions qui vont créer pas mal de sujets qu'on va pouvoir réexploiter
plus tard. Et enfin, comme tous les sujets, régulièrement, là on est sur la liberté financière, c'est quelque chose qui n'est pas forcément connu de tous, c'est quelque chose qui n'est pas forcément accepté de tout le monde. Il y a des gens qui pensent que c'est totalement impossible de vivre sans un patron. Et bon voilà, après c'est leur mode de pensée, c'est leur façon de voir les choses. Mais dans tous les cas, il y a un mindset autour de ça, il y a une philosophie. Moi, je vous transmets pas que des conseils pratiques, je vous transmets aussi une philosophie. Comment penser liberté financière, comment manger, dormir liberté financière pour l'atteindre au maximum. Faire des actions, ça ne va pas être suffisant si derrière vous continuez à être en salariat. Si vous ne voulez pas arrêter d'être salarié mais que vous voulez être financièrement indépendant, il va y avoir un blocage au bout d'un moment. Donc il va falloir vous rapprocher petit à petit d'un mindset, et ce mindset-là, c'est de la philosophie, c'est des sujets qui vont être vraiment existentiels, ce genre de questions qu'on se pose à 4 h du matin quand on n'arrive pas à dormir. Mais voilà, ça, c'est des choses auxquelles je réponds dans cette chaîne, et ça crée également des sujets supplémentaires. Donc là, j'ai déjà fait à peu près 45 vidéos sur ma chaîne, et j'ai une liste sur mon ordinateur de vidéos. Encore, je dois avoir 50 idées, et régulièrement, j'en ajoute 3, 4, 5, 6, parce qu'au fur et à mesure, je vais voir ce que font mes concurrents, mais je ne vais pas les copier, surtout pas les copier. Donc vraiment s'inspirer et l'affilier à sa thématique. Et vous pouvez faire la même chose sur toutes les thématiques. Si par exemple votre thématique c'est le dressage de chiens, vous pouvez faire comment dresser votre chien, comment bien le nourrir, comment le rendre heureux. Vous avez plein de sujets autour du chien, donc autour des thématiques du chien, qui vont vous donner des idées. Si vous séchez, vous n'avez plus d'idées, vous avez qu'à trouver ce que font vos concurrents, regarder les articles et les modifier à votre sauce, c'est-à-dire de s'inspirer de l'idée principale et d'en récupérer finalement le meilleur selon votre personnalité. Donc voilà, vraiment, c'est pas de la copie, c'est juste s'inspirer du sujet et en faire à sa sauce. Donc vous avez toujours quelque chose à apporter de différent par rapport aux autres. Les gens qui suivent ma chaîne me suivent sûrement pour ma personnalité et pour mes idées, mais je suis sûr que quelqu'un qui va faire la même chose que moi, donc sur la liberté financière, ne va pas avoir la même approche, la même mentalité, etc. Bon voilà, dans tous les cas, la plupart du temps, le simple fait finalement d'interroger son expérience personnelle, ça vous donne déjà des centaines d'idées de vidéos. Moi voilà, je vous dis, j'ai fait un burn-out, un bore-out, ça me fait déjà 2 vidéos de fait, je sais de quoi je parle, je sais ce que j'ai vécu, donc c'est très facile de créer du contenu par rapport à des idées qu'on a déjà vécues. Ensuite, on va parler contenu quotidien. Donc, comme je vous le disais en début de vidéo, vous avez remarqué, je fais une vidéo par jour. Je ne vais pas le faire jusqu'à ma mort, ça c'est sûr. Mais en tout cas, pour l'instant, je le fais car ma chaîne YouTube, elle est un petit peu dans un genre de cercle vertueux du fait que chaque jour, il y a une nouvelle vidéo qui se crée. Donc, mes abonnés déjà existants vont avoir chaque jour du nouveau contenu à regarder. Donc, ils vont potentiellement aimer ma chaîne, aimer le contenu que je vais pouvoir produire. Mais à côté, je vais pouvoir me ranker sur d'autres mots-clés. Ça, c'est très, très important, qui fait que plus je vais avoir de vidéos sur YouTube et plus statistiquement, je vais avoir de chances de ressortir sur l'écran de quelqu'un donc qui va cliquer sur ma vidéo. Donc plus vous avez de vidéos, techniquement, plus vous avez de vues sur votre chaîne et plus vous avez d'abonnés. Ça, c'est simple comme bonjour, c'est 1 + 1 = 2, c'est logique. Plus vous allez avoir de vidéos, plus vous allez avoir de chances de vous faire voir. Mais attention, c'est pas forcément exponentiel. J'ai un pote à moi qui a une chaîne sur le tennis. Il a 675 vidéos. La dernière fois que j'ai regardé, il avait tout ça. Donc ça fait à peu près quasiment une vidéo par jour pendant 2 ans. Donc c'est énorme. Et il a à peu près 3000 abonnés. Voilà, il y a des gens qui ont 600 vidéos mais qui ont 10 millions d'abonnés. Il ne faut pas vraiment croire que le ratio vidéo-abonnés est totalement exponentiel. Il a forcément un rapport, mais il n'est pas forcément exponentiel. Donc vraiment, ce qui m'a aidé à créer du contenu quotidien, ce qui m'a permis de comprendre la philosophie derrière ça, ça a été d'imaginer une forêt. Vous êtes dans une forêt, enfin du moins vous êtes dans un terrain vague où il n'y a aucun arbre et vous allez vouloir créer une forêt. C'est plutôt ça en fait l'histoire. Vous allez avoir dans votre main 1000 graines. Et l'idée, voilà, c'est de savoir, si vous plantez seulement 10 graines et que vous arrêtez de planter et que vous revenez 10 ans plus tard, vous aurez probablement 2 arbres dans votre forêt. C'est déjà pas mal, ça fait 2 arbres, mais ce n'est pas une forêt, 2 arbres. Donc vous allez avoir 2 arbres qui auront poussé sur les 10 graines. Par contre, si vous décidez de planter les 1000 graines que vous avez à votre disposition, vous revenez 2 ans plus tard, vous allez avoir peut-être 200 arbres qui auront poussé. Et là, on sera beaucoup plus proche d'une forêt que 2 arbres. Donc évidemment, c'est-à-dire que toutes vos vidéos ne vont pas fonctionner. Il y en a qui vont être dans les méandres de l'enfer. J'ai des vidéos qui ont fait à peine 8 vues, alors que d'autres en ont fait déjà 100, 200, 300. Donc voilà, c'est vraiment injuste. On ne peut pas deviner. Je ne sais pas si la vidéo va buzzer ou pas, j'en sais rien. Dans tous les cas, je vais tout faire pour. Mais il faut savoir que les vidéos ne vont pas toutes prendre. Donc plus vous allez mettre de chances de votre côté, plus vous allez planter de graines et plus vous allez avoir de chances d'avoir de plus en plus d'abonnés et donc de potentiels clients qui vont adhérer à vos idées et à votre philosophie. Et ce qui est extraordinaire en fait, c'est que comme la bourse, comme tous les investissements où on investit chaque mois, donc de manière régulière, un effort ou de l'argent, on a un effet qui est exponentiel. Pourquoi c'est exponentiel? C'est-à-dire que
plus vous allez avoir d'abonnés sur votre chaîne, plus vous allez avoir de vidéos, plus vous allez avoir de vues, et plus votre chaîne va être recommandée à d'autres chaînes, à d'autres personnes, ce qui fait que vous allez avoir de plus en plus de gens qui vont s'abonner. Par exemple, quand on démarre une chaîne, on a 1, 2, 3 abonnés par jour maximum, alors qu'une fois qu'on a 1000, 2000, 3000 abonnés, on est plus à 10 par jour, 20 par jour, et si on a 100 000 abonnés, on est peut-être à 100, 200, 300 par jour, parce que plus notre chaîne est connue, plus elle va rayonner et plus elle va être recommandée par YouTube. L'algorithme, en fait, c'est un cercle vertueux. Dès qu'on s'est lancé, il y a un effet exponentiel qui fait que les vues, elles explosent littéralement. Donc c'est exactement ce que je cherche à faire avec le contenu quotidien et ça commence à porter ses fruits. Je vous ferai une vidéo bientôt sur les résultats que j'ai obtenus au bout de 2 mois. Vous allez voir, c'est assez impressionnant. Mais attention, 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 je ne le répéterai jamais assez. Créer du contenu quotidien n'est pas suffisant pour fonctionner. Ça marchait en 2012. Si vous faisiez une vidéo par jour, ça marchait bien parce que vous étiez à peu près les seuls dans votre thématique. Mais aujourd'hui, dans une thématique comme l'entrepreneuriat, je vous garantis que ressortir, c'est très compliqué. Il y a plein de gens qui font de l'entrepreneuriat et il y a plein de gens qui le font surtout d'une mauvaise manière. Malheureusement, je suis désemparé quand je vois des gens qui font de l'entrepreneuriat et qui promettent des Lamborghini, des BM, des grosses voitures, de la richesse tout le temps. Comment j'ai gagné 10 000 € en 24 heures? Plus personne n'y croit, mais malheureusement il y a encore des gens qui pensent que la poudre aux yeux ça fait vendre, et je pense que ça fait quand même vendre. Il y a des gens il y a un public jeune qui est très intéressé par ça. C'est pas du tout l'objet de cette chaîne. L'objet de cette chaîne, c'est vraiment la liberté financière, donc vivre un petit peu en dessous de ses moyens, mais gagner assez d'argent pour vivre sans travailler pour un patron. Ça, c'est vraiment la philosophie de la chaîne. Mais dans tous les cas, il y a plein de gens qui sont sur l'entrepreneuriat. Donc, ressortir sur des mots-clés d'entrepreneuriat, c'est très compliqué de nos jours. Et il va falloir vraiment se baser sur des requêtes de longue traîne qui vont permettre finalement de se mettre sur des requêtes peu demandées, mais peu concurrentielles. Donc, on peut se différencier sur les sujets, sur les miniatures, les titres, mais surtout les mots-clés. Et ça, c'est super important de le comprendre. Je vais vous donner un exemple très précis. Imaginons que je fasse une vidéo sur YouTube, comment réussir sur YouTube. Le mot-clé comment réussir sur YouTube est très recherché parce que c'est un mot-clé assez standard. Mais en revanche, le retour de bâton finalement, c'est que ce mot-clé-là, il va être également très concurrentiel parce que tous les gens qui vont créer des vidéos vont faire réussir sur YouTube. En revanche, si je réfléchis un petit peu à mes mots-clés, que je fais une recherche, je me rends compte très facilement que le mot-clé percer sur YouTube est beaucoup moins recherché, certes, mais aussi beaucoup moins concurrentiel. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va être beaucoup plus simple d'être premier sur la requête percer sur YouTube que d'être premier sur réussir sur YouTube. Et de fait, même s'il n'y a que 10 personnes qui cherchent percer sur YouTube par mois, quel est le problème? Finalement, il y a plein de gens qui vont chercher réussir sur YouTube, mais vous ressentez 0. Il vaut mieux avoir 100% de 10 plutôt que d'avoir 0,0001 de 10 000. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment de se baser sur des mots-clés qui sont des mots de longue traîne, donc peu recherchés mais peu concurrentiels, pour au final additionner ces montants-là, parce qu'on va faire une vidéo par jour. Donc si tous les jours, je trouve une requête où j'ai 10 personnes qui vont me trouver, si j'en fais 10 de vidéos, ça va faire 100 personnes qui vont me trouver chaque jour. Chaque mois plutôt, donc ça va être juste énorme. Voilà, c'est vraiment important de comprendre que la régularité a beaucoup moins de chances de fonctionner si elle n'est pas optimisée. Évidemment, il y a des coups de chance, des fois on va faire des vidéos qui vont buzzer sans comprendre pourquoi elles ont buzzé, mais c'était plutôt un coup de chance, on a trouvé un bon mot-clé par hasard, mais dans tous les cas, il vaut mieux faire des recherches parce que le travail que vous investissez ne peut pas être fait au pif. Vous devez absolument avoir des données chiffrées qui vous permettent de comprendre où vous avez fait des erreurs, comment vous améliorer et comment être le meilleur dans votre thématique. Voilà, le contenu quotidien n'a pas d'intérêt si c'est pour répéter une erreur, mais l'idée c'est vraiment de répéter une action bénéfique plusieurs fois pour avoir un effet exponentiel en termes de résultats. Et enfin, la question que tout le monde se pose, comment c'est possible de faire une vidéo par jour et de tenir le rythme? Comment on peut tous les jours être là devant sa caméra à parler, à faire des vidéos et tout? Et bien en fait, c'est super simple. Ça me prend 1h30 à 3 heures par jour, donc 2 fois moins que ce que travaillent les salariés par jour. Alors évidemment, je fais autre chose dans ma journée, mais en tout cas sur ces chaînes YouTube, je travaille que 3 heures par jour maximum. C'est une longue vidéo. Donc celle-là va être longue, mais la plupart des vidéos courtes me prennent à peu près 1h, 1h30, donc c'est vraiment beaucoup plus court. Et le secret, voilà, c'est en fait tout ce que je viens de vous dire avant, c'est d'avoir une liste de mots-clés déjà toute prête, enfin une liste du moins d'idées toute prête, trouver un mot-clé en quelques minutes en faisant des recherches avec les bons outils, noter avec des tirets. Moi là voilà, j'ai un bloc-notes ici sur mon ordinateur qui me permet finalement d'avoir les tirets de ce dont je dois parler pour rien oublier, mais je ne fais pas de phrases parce que si je fais des phrases je vais commencer à les lire et ça va pas être fluide, et surtout le problème que ça va avoir c'est que je vais me retrouver en fait avec une vidéo qui va être très scriptée. Je vais pas avoir de possibilité de parler à vous comme je parlerais à un ami et c'est dommage, on va perdre un petit peu ce côté proche, et surtout je vais perdre beaucoup de temps à l'écrire, donc il vaut mieux que les idées me viennent tout de suite pour les dire à l'oral. Évidemment au début c'est très compliqué de parler comme ça à une caméra et d'avoir des idées, mais c'est pour ça que le contenu quotidien est encore génial, c'est-à-dire que plus vous allez faire de vidéos et plus vous allez devenir fluide à l'oral. Vous pouvez voir mes premières vidéos, vous allez tout de suite voir la différence.
Et ça sera pareil pour vous. Il ne faut pas avoir peur d'être ridicule au début. Il faut savoir qu'on est débutant. Il y a des fois des vidéos où je regarde comme ça tout le temps, machin, voilà, c'est ridicule. Mais dans tous les cas, je m'en fiche. Ces vidéos, elles sont là, elles existent. Je ne vais pas les supprimer. Et il faut être indulgent envers soi-même. Il faut savoir que tout n'est pas parfait. Et les gens sont beaucoup moins, difficiles avec vous. Vous pouvez l'être avec vous-même. Donc vraiment, détendez-vous à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Et plus je vais m'améliorer à l'oral, plus je vais faire des phrases faciles et plus le montage va être simple. Je vais couper de moins en moins. Je vais avoir des vidéos qui vont être juste déjà prêtes à l'emploi quasiment. Donc l'avantage, c'est que j'ai plus qu'à faire 3 cuts, à ajouter 2-3 vidéos, à mettre un bouton s'abonner. Quand je dis s'abonner, ça me prend à tout casser une demi-heure. Hop, c'est publié sur YouTube en 2 temps 3 mouvements et je peux faire des vidéos très rapidement sans me prendre la tête et du coup tenir le rythme. Voilà, donc le secret, c'est pas d'artifice, pas de vidéos extraordinaires. Vous n'êtes pas comme Squeezie à faire une vidéo tous les 4-5 jours. Vous n'êtes pas comme les gros youtubeurs qui font une vidéo tous les 6 mois avec des vidéos extraordinaires, des montages très poussés. C'est pas du tout le but. Aujourd'hui, c'est de faire le minimum d'efforts pour avoir le meilleur résultat. Donc un montage propre, lisible, agréable et intéressant pour vos abonnés, vous apporter de la valeur, c'est tout ce qui compte. Le reste, les petites étoiles qui clignotent, les chiffres qui s'affichent trop beau, on s'en fiche, c'est pas ce qui compte. Vous regardez pas cette vidéo pour ça et c'est bien pour ça que je ne le fais pas. Évidemment, faire des vidéos pour faire des vidéos, ça sert à rien, donc il faut absolument un call to action. Moi, j'ai 2 call to action sur toutes mes vidéos. La première, c'est s'abonner à la chaîne parce que je cherche à avoir de plus en plus d'abonnés pour augmenter l'audience de ma chaîne YouTube et toucher de plus en plus de personnes, évidemment. Mais je cherche également à avoir des personnes qui s'abonnent à mes emails privés, donc je vous en parle tout le temps, c'est dans la description si ça vous intéresse. Je vous partage à chaque fois mes meilleurs conseils pour gagner en liberté financière, géographique et temporelle. Et en fait, l'idée, voilà, c'est d'avoir des gens avec qui je vais pouvoir parler en direct par mail pour éviter justement la censure de YouTube, pour avoir un canal de communication direct et pas avoir YouTube qui va filtrer, qui va montrer ma vidéo à qui il veut. Donc vraiment, c'est un lien privilégié entre vous, un lien de confiance qui va se créer à travers des emails quotidiens, enfin quotidien, quasi quotidien. Mais voilà, l'idée c'est vraiment de créer un call to action, de créer un moyen finalement de récolter des emails parce que l'email marketing c'est l'email le plus puissant, c'est l'email le plus proche, le plus intime, tout ce que vous voulez. Donc voilà, aujourd'hui, je vous invite à vous abonner à mes emails privés, je fais ma pub au passage. Dans tous les cas, voilà, il faut absolument que votre vidéo ait un but précis et votre but, vous devez à chaque fois le répéter dans chaque vidéo. C'est pour ça que je me représente à chaque vidéo. C'est pour ça qu'à chaque vidéo, je vous propose de s'inscrire, etc. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous le répète une dernière fois. Abonnez-vous à la chaîne si ça vous intéresse pour ne pas manquer les prochaines. Et les emails privés, je vous en ai trop parlé, donc vous savez quoi faire. C'est dans la description. Je vous laisse faire.